toi tu viens avec plusieurs véhicules différents. Ça va pas t'entendre. On va entendre que moi. Et les gens ils vont avoir vite marre. Ah, tu viens régulièrement ici avec d'autres motos? Une petite collection de scooters, de roues anciens, un peu toutes les marques. Et donc ton scooter que tu présentes aujourd'hui? Alors ce scooter-là, c'est un scooter que j'ai, je pense, 25 ans. Je l'avais acheté, j'avais dû en acheter deux avant en même temps. J'ai dû en restaurer un. L'autre allait me servir de base de pièces. J'étais assez jeune à l'époque, j'avais fait la bêtise du fait qu'il était très abîmé. Il est plus jeune aujourd'hui, un peu moins, lui aussi d'ailleurs. Donc tu l'avais transformé, c'est ça? Non, je l'avais restauré mais sans le sabler. Il était très abîmé, on voit que la rouille ressort sous la peinture. Ça lui donne un petit côté... Ce qui me dérangeait les années suivantes, avec les années passant, ça lui donne un petit côté un peu fondu. On pourrait presque croire qu'il est d'époque. Moi, j'adore, je connaissais pas. Ouais, ça donne un côté sympa. Franchement, le public, vous connaissez ce genre de scooter? Moi, je connaissais pas. Hein, franchement, t'as le micro qui va? Il est bien, d'accord. C'est la même couleur. Pour parler un peu de ce scooter, c'est un motoconfort. Donc motoconfort, motobécane, c'est un peu pareil à la même époque. Motoconfort, motobécane. D'accord. C'est le dernier qui a été commercialisé par la marque, l'un des derniers. On pourrait penser que c'est dans les premiers, mais en fait les premiers étaient avec des formes beaucoup plus arrondies. Celui-ci était le modèle économique, il tentait de relancer un peu le domaine, faire quelque chose d'un peu plus simple et moins onéreux. En fait, il s'est apparemment moins vendu que les autres encore. D'accord. Donc la marque Motoconfort, Motobécane a disparu, pas complètement aujourd'hui ici? Elle n'existe plus? Ça a été assez compliqué. Les deux BK ou BK. Un peu, Donc ce scooter-là, j'ai pas entendu, il date de quelle année exactement? Il doit être de 55. 55. L'année de sortie de la fameuse DS. Hein, donc pour resituer dans l'époque d'ailleurs, on n'a pas fait de rappel historique par rapport... Laurence, là, t'as pas été au top là, sur ce coup-là. Hein, franchement. Donc en 55, pour rappeler aux gens, sortait la DS. En 55, on est dans les années juste après-guerre. Il y avait tout à reconstruire en France, et notamment en Europe. Et donc on a des scooters. Pourquoi on a des scooters? Parce que les gens n'ont pas les moyens de se payer une voiture d'occasion. Je ne parle même pas de voiture neuve. Ils n'ont pas les moyens de se payer une voiture d'occasion. Donc ils roulent en scooter. Et c'est pour ça que les scooters vont se développer dans les années 50. C'est pas cher. C'est plus propre qu'une moto, parce qu'on est protégé un petit peu. Et donc il y a beaucoup de familles comme ça qui vont se déplacer, de couples qui vont se déplacer en scooter. Et on pourra même, quand il y aura des enfants, rajouter un petit panier. Il y avait des paniers, il y a eu des remorques, il y a eu des remorques monoroues. Il y a eu jusqu'à des caravanes. Des caravanes? Des caravanes qu'on mettait derrière les scooters, des caravanes pour vous donner un peu le look, en tôle ondulée comme les premières de chevaux. On arrivait tant bien que mal à s'allonger à deux dessus. C'est rarissime, on voit ça sur les bouquins. Donc le scooter a été mis à toutes les sauces. Et puis malheureusement dans les années 60, le niveau de vie des Français s'est amélioré quand même. Les gens ont pu s'acheter déjà des voitures d'occasion, des voitures neuves, et le scooter a un peu disparu. Il est ressorti à peu près dans les années 80, il est revenu à la mode. Mais il avait un peu disparu, c'est vrai, du paysage dans les années 60. Ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est qu'à cette époque-là, on avait vraiment affaire à un véhicule utilitaire. Donc un véhicule, c'était relativement fiable, hein, quelques marques que ce soit. On était souvent sur du 125 minimum avec une boîte 3 vitesses. Les gens partaient aussi bien en vacances avec qu'un week-end prolongé. Hein. Le moteur n'était pas toujours placé à l'endroit qu'on pense. Là, le moteur est devant la roue arrière. Il pourrait être aussi sur les Vespa sur la roue arrière, hein, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Oui, sur les donc Vespa, là, un peu plus casse-gueule quand même, parce que là, c'est plus centré. Ça dépend des générations. Ça dépend des générations. Voilà. En tous les cas, il a un look super. D'ailleurs, on voit d'ailleurs que sur ce modèle-là, on n'a pas de bras d'un côté. La roue s'enlève directement comme une roue de voiture, non, je pense. C'est le cas sur le... Il n'y a qu'un bras unique, hein. C'est le cas sur 90% des scooters. Ah d'accord. On a la roue qui je connais rien sur scooter. On n'a pas de bras oscillant comme sur une moto, un double bras, quoi, on va dire.
C'est souvent... L'échappement est original. Oui. Je sais pas si c'est d'origine, mais il a une sacrée longueur. il a été rallongé à la Il a sortie. été rallongé, je pense. Ouais. Il avait été rallongé, je l'ai toujours eu comme ça. Les petits pneus à flanc blanc, franchement, il a un look. Il a un look, tout simplement. Les grilles pour le moteur, en aluminium, Les c'est grilles vraiment... ne sont pas d'origine. C'est pas d'origine. C'est un accessoire? Il était vendu sans. C'est un accessoire d'époque ainsi que les aluminiums qu'il y a sur l'amortisseur avant. L'amortisseur Niemann comme sur les remorques. Tout ça, ce sont des options d'époque qui sont forcément devenues difficiles à trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on pouvait aussi, à l'époque, je veux dire, décorer son scooter, personnaliser son scooter comme on voulait. Ouais, comme la 103 quand on était branleur avec des guidons, vous savez. Le petit panier, il est d'époque aussi. Il est pas récent, ton panier. Hein. Il a l'air, oui. Il a l'air aussi vieux que le scooter. Donc le petit porte-bagages qui était une option ou d'origine? Le porte-bagages était d'origine. D'accord. Et donc on voit bien la marque là, moto, confort, et le type du modèle c'est Mobi. Le type classique. Ouais, je les connais. Parce que c'est le SB. Voilà. Parce qu'il y a plein de modèles. Hein. Il y a eu un modèle avec un tablier haut, il y a eu différentes versions. D'accord. Celui-ci, il a une roue de secours, bien sûr, comme la plupart des scooters à l'époque, avec les feux intégrés dans la roue de secours. Et la plaque, c'est assez original aussi, ça. Hein, ça participe au look du scooter. C'est assez original, regardez. On retrouve la même chose sur deux vis ici, le petit catadioptre rajouté, la plaque et le feu dans la roue de secours. Hein, Ça a été repris chez Peugeot, sur les scooters Peugeot de la même génération. C'était assez ingénieux pour éviter de... voilà. Parce que sinon ça a été compliqué de mettre la roue de secours ailleurs, il y avait la plaque, on a tout intégré dans le même ensemble. C'est assez original, je trouve. Très très beau. Quand vous trouvez le public, ce scooter? Ça va? Non, ça vous dit rien ce scooter? On n'a pas tellement de public aujourd'hui, hein. Il est un peu silencieux. Hein. Je pense qu'il est assez original ce scooter. Et quand je l'ai vu tout à l'heure, c'est pas moi qui l'a vu, c'est Laurence, je crois. Elle dit il faut qu'on le présente parce qu'il est trop top. Trop top. On va tester en partir avec, en le faisant démarrer, c'est possible? On va essayer. Hein. On va essayer. Ça fait au moins 15 ans qu'il n'a pas tourné. Il était sur une étagère dans mon garage et je me suis toujours ressorti. Ça fait 15 ans? Ah, bah, j'en ai pas mal et il y en a qui... Il y en a combien de scooters? D'accord. Et Laurence, on va préciser un petit moment, on a peut-être besoin de scooters pour une expo. Donc si tu es disponible, hein, elle va te suivre et puis vous pourrez causer et voir si on peut avoir quelques scooters pour une exposition pour Rétro Noël. Voilà. On va laisser repartir, regardez le casque, les lunettes, alors regardez le look. Regardez le look. La veste en cuir, tout. C'est un look coco. C'est un look coco. Il ne veut pas la casquette blanche. Non. Merci. Bravo, on l'a connu bien fort.